L'association est née en 2020 suite au Covid-19 et à la crise de décrochage scolaire. Elle répond à une problématique qui a été le manque et le prix important et conséquent du soutien scolaire pour les jeunes des quartiers prioritaires et défavorisés. Le public qui est visé est un public d'étudiants, d'élèves des 3e, seconde, première et terminale. J'ai entendu parler de l'asso quand j'étais en 3e par ma mère parce que j'avais un peu des lacunes dans certaines matières et elle avait peur pour moi pour le brevet. Et ici, je trouve ce qui m'a motivé le plus, en fait, c'était vraiment l'ambiance et la façon de travailler. Parce qu'en fait, on est plusieurs, on est en groupe. C'est pas des bénévoles qui sont plus âgés, en fait, c'est des bénévoles de notre tranche d'âge un peu. L'association, c'est une association qui a été créée par les jeunes et pour les jeunes. On a une équipe de 30 bénévoles qui sont actifs durant chaque période de vacances scolaires. On a une certaine diversité, c'est une richesse qui va permettre après aux élèves de discuter avec des gens qui sont dans les études. Il y a toujours des bénévoles disponibles et puis ils ont plus de connaissances, ils ont une meilleure méthodologie d'apprentissage. Donc le commentaire, le but ça va être de trouver les idées et de vous-même rédiger avec vos mots ce que l'auteur a voulu dire dans le texte. Ce que vous allez devoir faire en fait, c'est trouver les axes. Comme les premières et passent le bac, j'aurais plus fait de la préparation méthodologique où j'aurais expliqué comment commenter un texte. Étant donné qu'en cours, ils sont la plupart du temps une trentaine, c'est pas facile de poser une question, alors que là, étant donné qu'on se connaît déjà, ils ont beaucoup moins de mal à poser de questions et puis on a le temps de leur répondre. Vous allez être amené à passer des oraux et ces oraux, eh bien, il faut avoir une certaine attitude, une certaine manière de parler. C'est pas du tout vous dire comment vous devez vous tenir ou comment vous devez parler, c'est juste que vous vous rendiez compte que votre corps a un langage. L'ambition au service de l'éducation, c'est un parcours qu'on va proposer. Un premier plan qui va être scolaire, un deuxième plan sur l'accompagnement, la création et la réflexion d'un projet d'études. Un troisième plan qui va plutôt être sur les clés qu'on peut leur apporter sur une certaine aisance orale à travers plusieurs ateliers tels que l'atelier théâtre. Quand on a le stress, qu'on sait des choses mais qu'on doit tout remobiliser, parfois on oublie, d'accord ? Donc ce genre d'exercice permet de remobiliser vos connaissances. Des fois certains élèves souhaitent ou aspirent à certaines études et on rencontre des familles qui vont être réticentes. Donc nous, on est vraiment là pour leur expliquer que les études sont importantes, que c'est une voie d'épanouissement pour leurs enfants, que leur enfant a des capacités. Avant, j'étais à 9 de moyenne en maths, en 3e. Du coup, souvent mes profs ils me disaient que l'épreuve de maths au brevet sera une catastrophe, tout ça. Et actuellement, j'ai choisi la spécialité mathématiques au lycée. Et je suis à 13-14 de moyenne. On fait aussi un atelier café-débat qui là leur permet d'ouvrir un certain esprit critique. L'école est-il le meilleur moyen d'apprendre? C'est une question large et vous dites oui, non, pourquoi, quels sont les autres moyens? L'association fonctionne principalement grâce aux bénévoles que l'on a et aux dons privés que l'on reçoit. Nous sommes partenaires de certaines associations dans le 19e. On a vraiment un certain tissu associatif sur lequel on s'épanouit et on s'élargit. Nous sommes partenaires avec certains collèges et lycées de Place des Fêtes, chez lesquels on va intervenir au sein de forums des métiers et forums des études. Historiquement, on a commencé avec les jeunes du quartier de Place des Fêtes. Après, on est ouvert vraiment à tous les arrondissements et la périphérie parisienne. Aujourd'hui, on est dans les locaux de la Ligue de l'enseignement qui nous prête certaines salles. Notre objectif, ce serait d'avoir une infrastructure, d'avoir nos locaux pour pouvoir accueillir les jeunes et accueillir le soutien scolaire. Il y en a beaucoup qui sont là depuis un petit moment, qu'on commence vraiment à connaître, qu'on comprend, ouais, vraiment un petit peu comme des petits frères et des petites sœurs, qu'on a envie de les voir réussir, on a envie de les voir s'épanouir. Au début, je voulais pas, mais en fait, c'est bien. Parce que là, on travaille beaucoup. Même si on ne veut pas travailler, ils nous font travailler. Et c'est-à-dire on progresse. Les 3e du coup qu'on a suivis jusqu'en terminale, on a pu voir une confiance avec le retour en classe. C'est des élèves qu'on a vraiment récupérés du décrochage scolaire et qui aujourd'hui sont totalement épanouis dans leurs études. Mes notes, elles ont augmenté. Après, j'ai eu mon brevet. Du coup, j'ai pu aller en général et depuis, je suis restée. Apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît. En voyant les bénévoles qui s'investissaient pour nous, qui donnaient de leur temps pour nous expliquer, pour nous aider, ça m'a donné envie. Moi, ça me dirait pendant les études, de faire bénévole dans l'association. Ça permettra de continuer.